Bonjour, voici la correction de l'exercice 10, feuille numéro 1. Il s'agit d'un modèle d'évolution dynamique, il s'agit d'un modèle discret, puisque le temps ici est vu comme une variable discrète. Interviennent la consommation à l'instant t, le revenu à l'instant t et l'investissement à l'instant t également. Dans un premier temps, on va établir à partir des données de l'énoncé une relation de récurrence à 3 termes consécutifs pour le revenu. Le revenu à différents instants, t-2, t-1 et t. 3 temps consécutifs. Ensuite, l'objectif sera d'établir le comportement asymptotique de ce revenu, c'est-à-dire plus précisément comment évolue ce revenu sur le long terme à partir des 2 paramètres du modèle, C et bêta. On part de la relation qui est ici proposée dans l'énoncé. Ct est alors remplacé par ceci, it par l'expression qui est là, et à l'étape d'après, on remplace alors ct par cyt-1, ct-1 est remplacé par cyt-2, on obtient une relation qui est ici, où n'interviennent que le revenu à différents instants, l'instant t-1, l'instant t-2 et l'instant t. En passant tout ceci dans le membre de gauche, on obtient alors la relation attendue. Dans la question numéro 2, on nous propose de chercher une solution constante à l'équation de récurrence d'ordre 2 précédente. Si yt est une constante, alors yt-1 vaut également cette constante, et de même pour yt-2. À partir de là, on est amené à résoudre une équation du premier degré, qui après simplification donne la relation qui est ici, et alors k est égal à g sur 1 moins c. Il y a bien une solution constante, la raison c'est que il a été possible de diviser par 1 moins c, puisque 1 moins c est une quantité non nulle. On a trouvé une solution unique, constante, qui sera considérée comme une solution particulière pour notre équation du second ordre. Dans le modèle dynamique que l'on étudie, K porte un nom, on va le noter YE, valeur d'équilibre, et en réalité il s'agit d'un équilibre statique, puisque YE ne dépend pas du temps T. Pour résoudre l'équation de récurrence d'ordre 2 obtenue dans une question précédente, on commence par écrire l'équation homogène que voici. Cela consiste à remplacer le second membre G de l'équation de départ par 0. L'équation caractéristique apparaît alors ici. Il s'agit d'une équation du second degré en R, ayant pour paramètres bêta et C. On calcule le discriminant de cette équation-là. On le sait, c'est le signe du discriminant delta qui va décider de la forme des solutions de l'équation homogène. Premier cas, lorsque le discriminant est strictement positif, ce qui se traduit par cette inéquation vérifiée par C et bêta. Dans ce cas-là, il y a 2 racines réelles distinctes pour l'équation caractéristique, nommées R1 et R2. R1 et R2 réelles distinctes. À partir de là, on le sait, la forme des solutions de l'équation homogène est ici. Pour toutes les solutions, il s'agit d'une combinaison linéaire de 2 suites géométriques de raisons respectives R1 et R2. Et pour avoir toutes les solutions de l'équation de départ, on pense à rajouter une solution particulière qui avait été obtenue précédemment, qui s'interprète dans le cadre de ce modèle comme l'équilibre statique. Donc voilà toutes les solutions de l'équation de départ dans le cas où le discriminant est strictement positif. Un deuxième cas se produit lorsque le discriminant delta est égal à 0, ce qui se traduit par cette équation vérifiée par les paramètres C et bêta. Dans ce cas-là, les solutions de l'équation homogène sont de la forme suivante, un polynôme du premier degré en t multiplié par la racine double R0 à la puissance t, lambda 1 et lambda 2 étant quelconques, ici, tout comme dans le cas où le discriminant était strictement positif, au passage,
Et on pense à rajouter également ici une solution particulière, ce qui nous permet d'avoir toutes les solutions de l'équation de départ. Lorsque le discriminant est strictement négatif, alors dans ce cas-là, on obtient deux racines complexes conjuguées l'une de l'autre pour l'équation caractéristique, R1 et R2. La relation vérifiée par les paramètres est alors celle-ci. En notant module de R1 ici et θ un argument de R1, l'une des deux racines, alors la forme des solutions pour l'équation homogène est celle-ci. Une combinaison de module de R1 puissance t cosinus, module de R1 puissance t sinus θt, θ étant argument de l'une des deux racines. Et on rajoute, comme d'habitude, une solution particulière pour avoir toutes les solutions de l'équation initiale. On étudie le comportement asymptotique de ce modèle à partir du polynôme P de R directement issu de l'équation caractéristique. Je rappelle ici, dans le cas général, que pour un polynôme de coefficient dominant 1, c'est-à-dire le coefficient en R carré égale 1, alors on a une équivalence concernant le module des deux racines, qu'elles soient réelles ou complexes, peu importe. Module de R1 ou valeur absolue de R1 strictement inférieure à 1 et même chose pour la deuxième racine, R2. Ceci est équivalent, et c'est vraiment une équivalence, à trois inégalités portant sur P de 1, P de moins 1 et la valeur absolue de P de 0. Appliquons ce rappel au polynôme qui nous intéresse, indiqué ici. On calcule P de 1. P de 1 vaut 1 moins C, il est positif, tout va bien, parce que C est strictement inférieur à 1 d'après l'énoncé. P de moins 1 vaut la quantité qui est ici. Bêta et C étant des paramètres positifs, P de moins 1 est positif, strictement. Reste la valeur absolue de P de 0, qui vaut valeur absolue de bêta C, encore égale à bêta C, puisque le produit bêta C est positif. Donc finalement, les deux racines R1 et R2, éventuellement doubles, sont en module ou en valeur absolue strictement inférieure à 1 si et seulement si la troisième condition est vérifiée, c'est-à-dire bêta C strictement inférieur à 1. Conclusion, on est en présence d'un équilibre globalement stable, au sens où le revenu va tendre vers le revenu d'équilibre, quelles que soient les conditions initiales, si et seulement si la condition qui était attendue, c'est bêta C strictement inférieur à 1. Le revenu d'équilibre étant égal à ceci obtenu dans une précédente question. On a donc déterminé parfaitement l'évolution de ce revenu au cours du temps, en tout cas sur le long terme. Le revenu n'évoluera vers le revenu d'équilibre que si et seulement si bêta C est strictement inférieur à 1. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, pour cette correction d'exercice. Au revoir.